Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'industrie du jeu en ligne, une industrie qui connaît une croissance exponentielle à l'échelle mondiale. Elle offre des opportunités considérables pour le développement économique et le divertissement, mais elle présente également des défis importants liés à la performance, à la sécurité et à la responsabilité. Nous verrons dans cette émission comment l'évolution rapide de la technologie financière, FinTech, contribue au développement de cette industrie et surtout à l'orée de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Deux invités en plateau pour en discuter. Tapé Charles est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. De passage en Côte d'Ivoire dans le cadre du forum sur la FinTech, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes Business Development Manager chez Mchezo qui est basé à Kigali et spécialisé en investissement sportif et technologie, c'est bien cela? C'est bien cela. Avec nous également sur ce plateau, Benoît Akapo, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors vous êtes CEO de AB Consulting Investissement, basé à Lomé au Togo. Exactement. De passage également en Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce grand forum, et ex-international français de handball. Complètement. Vous êtes également expert en ingénierie numérique au niveau des finances dans le sport. Complètement. Avec vous, messieurs, nous allons parler de l'ingénierie financière, associée donc à tout ce qui est e-sport, e-gaming, betting, etc. Alors, première question, quand on parle d'ingénierie financière, pour faire un cas école, permettre à nos téléspectateurs de pouvoir comprendre, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'ingénierie financière, de mon point de vue, c'est une étude poussée de l'éducation financière, des technologies et des outils financiers présents sur le marché. Et ces outils-là nous permettent de faire bon usage de nos gains, de nos profits, de nos salaires, pour pouvoir les réinvestir dans l'écosystème et en générer de plus grands profits. Alors, cette ingénierie financière est associée aujourd'hui au développement du sport, de l'industrie du sport sportive. Alors, comment évolue cette industrie au niveau du sport? Alors là, notamment pour les sports qui sont liés au numérique, c'est comme tout. Le numérique aujourd'hui permet de ne plus être au niveau national, mais même d'avoir une dimension internationale. Et c'est cet intérêt qui permet aujourd'hui, quand on réfléchit à son business plan d'une manière intelligente, de pouvoir créer des gains, des économies circulaires qui permettent aux initiateurs, aux producteurs, à ceux qui la consomment et aux sportifs qui l'utilisent, de créer de vrais écosystèmes avec des marchés vertueux. D'accord, revenons à cette entreprise qui est basée à Kigali. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ouais, Mchezo, comme vous l'avez présenté, c'est une compagnie qui fait dans l'investissement sportif et technologique. On est beaucoup proche de la jeunesse africaine. Nous avons une plateforme de paris en ligne qui s'appelle BetPower, qui est présente dans 11 pays d'Afrique. Et avec cette plateforme-là, elle nous permet d'avoir accès aux jeunes africains et aussi réinvestir dans le sport, réinvestir dans les outils et des programmes qui leur permettent de s'entraîner, s'acquérir des meilleurs outils pour compétir au niveau mondial. Dans ce sens-là, nous investissons beaucoup dans les académies de sport, que ce soit le tennis, le foot, le handball, la boxe, le taekwondo. Nous avons plusieurs projets en Afrique de l'Est avec des ligues de football qui nous permettent de vraiment être au contact avec la jeunesse. D'accord, on l'avait dit tout à l'heure, e-sport, de plus en plus on parle de sport en ligne, des jeux en ligne, on parle également des différents paris. Comment est-ce que ces technologies financières arrivent à pénétrer donc l'industrie sportive aujourd'hui? Alors, déjà, il faut comprendre que il y a différents écosystèmes dans ce qu'on parle du sport numérique. Okay. Donc entre l'e-sport, le gambling, enfin betting, et justement les jeux en ligne vidéo qui sont plus vers les particuliers. Quand on parle e-sport aujourd'hui, il faut comprendre que l'e-sport va être présenté aux Jeux Olympiques, que ça rentre comme une compétition, enfin une discipline officielle au niveau international. Avec des athlètes. Avec donc de véritables athlètes, même s'ils sont derrière leur écran, et qui ont justement tout un tas de performances. Qui dit marché international, dit forcément public international, donc investisseurs qui ont une visibilité internationale sur les compétitions, sur les joueurs sur lesquels ils misent. Voilà, donc il faut comprendre que nous avons dépassé le petit écosystème de je joue en ligne jusqu'à devenir un sport olympique. Voilà. Donc on revient plutôt que le particulier qui aime se détendre, s'amuser, et là le consommateur des jeux en ligne, pour la distraction, du passe-temps, mais qui sont aussi de grands consommateurs.
D'accord, parlons de la monétisation et de l'innovation dans ce secteur-là. Nous, dans notre secteur, comme je le disais, on a une plateforme de paris en ligne qui nous permet d'utiliser les technologies présentes, par exemple le mobile money, qui est très courant, qui a permis de passer de la non-bancarisation à une sorte de bancarisation de la majorité de nos populations africaines. Et nous, on s'appuie sur ces outils-là pour permettre aux personnes de pouvoir accéder à nos plateformes, pour pouvoir parier, pour pouvoir prendre du plaisir à jouer sur nos plateformes. Et pour nous, c'est un succès. C'est un succès jusqu'à présent. Et au-delà de ça, on cherche à passer au cap supérieur. C'est-à-dire utiliser ces leviers-là, une innovation derrière, pour pouvoir pousser ces joueurs-là à se bancariser. On sait tous que le problème bancaire ici, c'est dû au fait que la population n'a pas assez la majorité n'a pas tous les documents nécessaires à fournir pour ouvrir un compte en banque. Et nous aidons et nous accompagnons la plupart de nos gagnants à ouvrir des comptes en banque, à passer du volet informel au formel. Donc on utilise cette technologie qu'on a, cette plateforme qu'on a, pour créer une certaine éducation financière pour tous nos joueurs et les pousser vers entrer dans le système formel. D'accord, sans faire de publicité aucune, comment est-ce que ça se passe hein, et à qui ça profite quand on parle de monétiser et d'innovation? Alors, c'est un peu délicat, c'est-à-dire il faut comprendre que on reste dans ces marchés, dans de l'entreprise dite commerciale, individuelle, et qui répondent aux lois du marché, du capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, nous, on est dans une démarche, certes commerciale, mais surtout aussi éthique. Ouais. Nous défendons les valeurs de notre continent qui représentent aujourd'hui la plus grande population de jeunes qui vont être les acteurs de demain. Donc, leur permettre d'utiliser des outils pertinents et intelligents est aussi une partie de notre responsabilité. À partir de là, ça profite à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les États peuvent profiter des mannes financières de ce que ça représente, les régions, les acteurs, les entreprises qui engagent, qui développent, qui ont des salariés, et notamment ceux qui consomment, qui récupèrent certes des gains, mais par la bancarisation deviennent donc justement officiels, donc peuvent aller faire d'autres choses qui leur permettent de travailler, d'avoir une maison, d'aller prendre un crédit, d'acheter une voiture et ainsi de suite. Donc ce qui fait, c'est qu'il y a un véritable cercle vertueux qu'il faut savoir aujourd'hui garder et non pas rester dans une dynamique de ça profite qu'à certains types de personnes. C'est une chaîne. C'est un écosystème. Ouais. Et d'où la responsabilité, je pense qu'on viendra sur le sujet aussi par la suite, sur la protection des données, la protection de la vie privée, mais aussi sur l'information, sur le fait que parier peut être addictif, dangereux, et ainsi de suite, etc. On y reviendra certainement. Pour rebondir à ce que Benoît disait, pour moi, ça profite à tout le monde. Et comme il a dit, c'est un écosystème qui est créé, c'est une création de valeur. Et à tout niveau, les jeunes Africains qui ont l'esprit créatif, l'esprit innovateur, qui sont permis de prendre des risques et créer des fintech ou des startups, sont capables de, comme on le dit en anglais, se plugger dans cet écosystème et pouvoir en tirer profit. Et à chaque niveau, comme il a dit, la protection de données, on a des structures spécialisées dans la protection de données, le suivi des flux financiers, on a plusieurs agrégateurs africains pilotés par de jeunes Africains qui sont développés, mis en place pour pouvoir suivre tous ces flux de transactions, toutes ces transactions qui se font à travers l'Afrique. Et on a aussi des jeunes Africains qui ont créé des plateformes digitales qui permettent à d'autres Africains de pouvoir réinvestir leurs gains qu'ils ont sur nos plateformes et tout. Donc tous ces écosystèmes-là, pour moi, c'est une chance pour les Africains, pour les jeunes Africains de pouvoir innover, de pouvoir prendre des risques et de pouvoir se positionner à l'échelle mondiale. Quels sont les métiers qui sont développés, qui tournent autour de tout cela? Alors on retrouve des métiers qui sont aussi bien très techniques, comme Charles le disait, autour de tout ce qui est le montage de logiciels, de développement d'applis, de la gestion des flux. L'ingénierie financière. Et de l'ingénierie financière, de l'accompagnement, comment coupler ces investissements et le développement de ces structures dans le cadre d'une application de marché. Et donc aujourd'hui, ce sont des métiers multiples qui n'existaient pas il y a encore, pour certains, une dizaine ou une quinzaine d'années.
Donc on est réellement, justement aujourd'hui, dans ce développement aussi pour l'Afrique de nouvelles technologies qui sont certes appliquées au jeu, mais qui peuvent s'appliquer à de l'industrie ou à d'autres choses. Il faut bien comprendre que la gestion des données est aujourd'hui une des clés de l'industrie mondiale, quelle qu'elle soit, et qu'aujourd'hui nous sommes en capacité en Afrique, quels que soient les pays d'ailleurs, et de maîtriser, d'avoir cette partie-là en main. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est aussi une éducation, hein, et une manière de prendre conscience que nous avons les moyens. Exactement. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire à travers ce genre de structure, par l'exemple. Voilà, et c'est pour ça que quand on dit à qui ça profite, ça profite, ça peut profiter à tout le monde si c'est bien construit. D'accord, parlons de la réglementation avec l'expérience certainement de Kigali. Comment est-ce que c'est réglementé? Bon, par expérience, comme je le disais, on est présent dans 11 pays d'Afrique. Okay. Et on a droit à, on va dire, différentes sauces, comme on le dit. Servez-nous-en quelques-unes. Différentes réglementations. On a des pays qui ont compris comment gérer l'écosystème des paris en ligne. Je prends un exemple, un très bon élève parmi nos pays serait le Nigeria, qui a un taux de taxation vraiment très correct, qui est on va dire un peu plus bas même que celui de la Grande-Bretagne, qui a compris comment gérer ce flux. On a d'autres pays, que je ne veux pas citer, qui n'ont pas vraiment eu la compréhension totale de comment gérer les paris sportifs. Pour mettre tout dans un contexte, rappelons-nous que les paris ont commencé, surtout en Afrique de l'Ouest, on a parié sur les chevaux, les PMU. C'est comme ça qu'on a commencé. Et avec le boom de l'Internet, on a eu les paris en ligne. Et ces paris en ligne sont, on va dire, nouveaux dans notre écosystème, qui n'ont pas vraiment, les personnes en charge n'ont pas vraiment totalement la compréhension, et on n'a pas d'uniformité au niveau réglementation. Et le manque d'uniformité au niveau des réglementations et souvent le taux très élevé d'imposition par différents pays empêche les opérateurs de paris sportifs, les plateformes, de pouvoir innover, de pouvoir servir leurs clients correctement. Nous, ce que nous on fait à BetPower, c'est un exemple. Dans chaque marché dans lequel on opère, on a des traducteurs locaux qui parlent en langue locale, qui sont formés pour servir les clients, pour servir les parieurs. Parce qu'on se dit que si on arrive à communiquer dans la langue maternelle ou locale du plus joueur, on arrive à vraiment cerner ses besoins. Et pour pouvoir mettre en place ce genre d'écosystème ou ce genre de structure ou avoir ce genre d'employés, il faut avoir une certaine marge de profit pour pouvoir innover. Et le taux de taxe d'imposition que nous voyons dans certains pays rend ça difficile, vraiment difficile pour nous de pouvoir s'imposer. L'autre volet aussi, en termes de réglementation, et ça on a discuté avec plusieurs régulateurs en Afrique, c'est que certains États voient le pari sportif comme une nouvelle vache à lait. Et ils essaient d'imposer ça vraiment de manière disproportionnée. Et ce que nous, avec notre expérience, nous partageons notre expérience de 11 pays, nous le partageons avec chaque régulateur qu'on rencontre. On essaie de leur donner un peu notre expérience, de leur donner un peu ce qu'on a appris auprès des autres, ce qu'on a appris en voyageant, ce qu'on a appris en participant aux conventions internationales des régulateurs de paris en ligne, pour mieux comprendre, pour mieux cerner et pour mieux avoir une réglementation qui va favoriser l'innovation, la sécurité et le jeu responsable. Toujours au niveau de la réglementation, il y a d'importants défis qui se présentent, puisque avec ce qu'il est en train d'expliquer, d'un pays à un autre, les réalités sont différentes. Et comme il a dit, on voit finalement tout cela comme une vache à lait, donc il y a une disproportion. Complètement. Alors, nous avons eu la chance avec Charles d'intervenir au cours du forum, du 5e forum des FinTech à Abidjan la semaine dernière, et nous étions en face justement des régulateurs, vis-à-vis desquels nous avons pu leur expliquer justement que cet écosystème, quand il est bien géré, crée de l'emploi, leur permet d'avoir de l'imposition, donc des gains pour pouvoir avoir des gains à redévelopper sur les régions, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de fermer les marchés, ou de les octroyer uniquement à très peu de personnes qui ne sont pas en capacité de faire ce développement, en fait que tout le monde perd sur toute la ligne. L'État, l'opérateur, la création d'emplois, donc qui dit création d'emplois dit consommation et ainsi de suite. Et en fait, c'est cette réalité qu'on a pu montrer à travers le forum, en montrant justement que tout était organisé, qu'aujourd'hui, cet écosystème, nous sommes là pour qu'il puisse être vertueux.
et que tout le monde puisse tirer sa part du gâteau d'une manière intelligente. Et je pense que les régulateurs ont compris notre démarche parce qu'il y avait tout un panel d'intervenants où on intervenait sur chaque métier justement de cet écosystème et ils ont bien réalisé que nous avions quelque chose d'uniforme. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est bientôt de faire les états généraux justement de cet écosystème auprès des autorités pour qu'ils comprennent en fait toutes les subtilités et qu'ils ne sont pas exclus, au contraire inclus. Très bien. Et puis pour rebondir à ça, avant de passer à notre sujet, c'est que nos régulateurs, ce qui ressort de nos récents échanges, c'est qu'ils veulent vraiment apprendre. C'est qu'ils veulent vraiment connaître l'écosystème, ils veulent vraiment connaître et comprendre ce nouveau marché, ces nouvelles opportunités-là. Et nous, de notre côté, ça nous fait plaisir de rencontrer des régulateurs qui sont réceptifs, qui ont envie d'écouter et qui sont prêts à apprendre. Parce que pour moi, c'est ensemble qu'on va pouvoir créer un écosystème sain et bénéfique pour chacun. Autant pour les régulateurs, pour les opérateurs, pour les joueurs et pour tous les autres acteurs de cet écosystème-là. D'accord. Avec vous parlons maintenant de la sécurité et puis de la responsabilité. Au niveau de la sécurité, quels sont les défis en ce moment ? Alors là, de la sécurité, c'est assez large parce que... Sécurité au niveau des données Au niveau des données, alors bien sûr, alors comme Charles l'a rappelé, aujourd'hui, il y a tout un tas de technos qui permettent de gérer justement l'utilisation des données personnelles d'une manière très précise et ne pas les divulguer. On sait aujourd'hui que la data reste, on va dire, la nouvelle pépite d'or, on va dire, des infrastructures numériques. Donc, elles sont utilisées aujourd'hui d'une manière plutôt à réguler, à comprendre qui joue, à comprendre pourquoi, dans quelle fréquence, sous quelle forme. Ce qui nous permet de la même manière de pouvoir faire de la prévention ou de pouvoir faire du calcul de données, de data qui permettent justement de savoir la manière dont le marché évolue, sous quelle forme, dans quel type de région, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comment cette prévention-là, elle est faite ? Alors aujourd'hui, cette prévention, elle se fait à travers justement tous les forums auxquels nous participons, tous les échanges que nous avons entre justement des acteurs comme Charles et nos structures, et qui amènent toute une dynamique. D'ailleurs aujourd'hui, nous avons décidé de créer l'association des professionnels de la finance inclusive pour toute l'industrie des jeux vidéo et numériques. Ouais. Nous avons décidé de faire ça et de la baser à Lomé, où on va inviter tous les acteurs à participer sous n'importe quelle forme. Donc, à travers une association qui va pouvoir permettre justement de faire des voyages itinérants à travers les différents pays et justement prôner tout ce côté préventif, sécurité, non-addiction, et ainsi de suite. Et à travers une structure où ce seront les professionnels. D'accord. Quand on parlait de jeux vidéo autrefois, on voyait juste le divertissement, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents. Mais aujourd'hui, avec les jeux vidéo, on peut monétiser, il y a de l'innovation dedans. Comment faire la part des choses ? Quand je parle de responsabilité, pour ne pas tomber sous le coup de l'addiction, et qui peut rentabiliser ? Est-ce que c'est des personnes responsables ayant un certain âge, une certaine qualification, où tout le monde peut s'y mettre ? Bon, pour revenir d'abord à la question de la sécurité des données, le jeu responsable, nous, de notre volet, on reçoit beaucoup de données. On a beaucoup de joueurs, beaucoup d'utilisateurs de nos plateformes à travers l'Afrique. Et avec ce flux de données, on s'est donné comme objectif de pouvoir d'abord les garder sur des serveurs très sécurisés. Le 2, utiliser ces données-là pour pouvoir créer des profils de joueurs. Et avec ces profils de joueurs-là, on est capable déjà, après les 2, 3, 5, 6 premiers paris, comprendre déjà la philosophie du joueur. C'est un travail qui n'est pas encore achevé, mais c'est un travail de longue haleine sur lequel on utilise toutes les technologies possibles, l'intelligence artificielle pour nous permettre d'analyser les données plus rapidement, créer les profils de différents joueurs. Et avec ces profils, comme je le disais, ça nous permet dès le début de comprendre la philosophie du joueur, pouvoir mettre les outils ou les informations nécessaires vers lui, l'envoyer vers des ressources nécessaires en cas de besoin. C'est-à-dire si on perçoit et on a le sentiment, et à travers les différents profils, on voit que ce joueur-là rentre dans un profil qui est peut-être à risque, on le dirige vers des ressources nécessaires ou des informations nécessaires pour pouvoir le permettre de soit apprendre
à mieux se contrôler, à mieux contrôler ses paris, soit à pouvoir être meilleur dans sa prise de risque et pouvoir gagner. L'autre volet qui était abordé, c'est qui peut bénéficier de cet écosystème-là. On va dire que c'est des personnes responsables avec une certaine éducation financière et aussi des personnes qui ont une vision plus large que juste l'envie de gagner du jour au lendemain. Comment est-ce que vous évaluez cette vision de ces personnes? Comme je le disais, on utilise des données. Okay. On est très technologique, on utilise les données pour comprendre parce qu'on a des millions et des centaines de millions de joueurs qui viennent chaque fois. Des paris qui sont mis sur la plateforme à tout moment. Ça nous permet un peu de comprendre, comme on le dit en anglais, de customer behavior, le comportement de l'utilisateur. Et avec ce comportement-là, on est capable de vraiment segmenter et pouvoir les diriger vers la personne ressource ou l'entité ressource. On essaie aussi de collaborer avec des centres qui permettent de donner des conseils, des centres qui permettent de guider un joueur qui est dans des conditions un peu déplorables au moment. Il est dirigé vers ces personnes ressources ou ces entités-là pour pouvoir communiquer. Parce que le fait même d'en parler peut déjà aider. Au-delà de ça, on essaie aussi de limiter, souvent, quand on le peut, les paris, pour ne pas que les gens se retrouvent dans des situations un peu déplorables. D'accord, très bien. Et aussi, il y a un truc que j'ai loupé là, c'est qu'en termes de, comme je l'avais mentionné au début, tous nos gagnants sont dirigés vers des institutions financières. C'est quelque chose qu'on a commencé très récemment, on a eu une discussion avec Benoît dessus aussi. Tous les grands gagnants, à partir d'un certain montant dépendant du pays, sont dirigés vers des institutions financières pour pouvoir utiliser cette entrée d'argent-là et pouvoir le fructifier. Parce qu'on a souvent des jeunes de 18 ans, 20 ans, qui n'ont jamais vraiment travaillé dans leur vie, qui ont investi, qui ont parié, on va dire, la somme de 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA et qui se retrouvent avec 2, 3, 5 millions. Et pour ce jeune-là, ça peut paraître beaucoup. Mais on sait par expérience que cet argent-là, il peut paraître beaucoup, mais il n'est pas assez pour vivre toute sa vie. Il faut trouver une avenue pour pouvoir le fructifier ou le garder dans une position où cette personne peut avoir des profits dessus. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné la responsabilité de pouvoir diriger tous nos gros gagnants vers des institutions financières. D'accord, très bien. La dernière question, c'est tellement relative à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce que nous sommes en train de dire, quelles sont les opportunités pour une compétition aussi importante? Alors on en revient toujours à ce qu'on évoque, les liens entre le sport physique et classique et l'industrie du jeu sous toutes les formes font que c'est la technologie qui permet même de parier sur ce genre d'événements. Donc on voit bien que tous ces acteurs, du physique au numérique à tout ce qui n'est pas palpable, aujourd'hui tissent un même écosystème, car pendant la CAN, quelles que soient les plateformes, que ce soit celle de Charles ou d'autres à travers le monde, seront pendant la CAN en train de parier sur ce qui se passe à travers le football. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui l'organisation de cette industrie mondiale qu'on peut gérer à partir de l'Afrique, parce que nous avons le plus grand nombre de jeunes malgré tout sur le continent, vont faire que tout le débordement et les gains vont en fait faire des petits partout et ainsi de suite. Et donc c'est là où il faut comprendre que l'industrie du jeu, sous quelque forme qu'elle soit, à travers la performance, le divertissement ou le pari, est aujourd'hui une industrie à part entière qui peut verser de l'argent, des dividendes et qui peut servir à tout le monde. Sur la même question, au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire, pour moi c'est une très belle opportunité pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Et pour moi, ça sera une grande messe où tous les amoureux du sport en général et du football seront présents. Pour les plateformes ou les opérateurs de paris en ligne comme BetPower, ça sera une opportunité d'avoir un engouement autour des matchs africains. Aussi, comme Benoît le disait, au niveau du e-sport, c'est une très belle opportunité aussi pour des jeunes de se retrouver en Côte d'Ivoire et j'espère que peut-être le docteur Kofi, qui est mon partenaire, pourra organiser un truc de ce genre. Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes de se retrouver ici et avoir une compétition de e-sport
autour de la CAN. Ça va permettre déjà de montrer la valeur des Africains sur ce domaine-là et aussi montrer notre organisation et notre maîtrise des nouvelles technologies. Au niveau de la CAN, je pense que ça sera aussi une aubaine pour toutes ces fintechs, toutes ces startups-là africaines qui sont créées à travers, qui sont dans l'achat des tickets en ligne, la digitalisation des passes, la digitalisation des commandes en ligne et tout. C'est-à-dire qu'il y aura tout cet écosystème technologie et fintech d'innovation qui sera en boom. Et pour moi, il n'y a pas plus beau que d'avoir une jeunesse unie, une jeunesse africaine ensemble, qui pense loin et qui est prête à innover. D'accord. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des jeux en ligne dans les 5-10 prochaines années? C'est tout ça qu'on va finir. Alors, je pense que Charles m'arrêtera, mais pour moi, c'est quelque chose qui va être aujourd'hui exponentiel et qui ne va faire que continuer à grossir. Et c'est pour cela que l'organisation dès maintenant de cet écosystème va permettre justement une belle et bonne gestion à terme. Et que ça ne soit pas juste un effet boom qui s'écrase, et au contraire, c'est quelque chose qui risque d'être exponentiel et servir à tout le monde, je pense. Merci Benoît Akapo, on a eu le plaisir à échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Nous rappelons que vous êtes CEO de AB Consulting Investissement, basé à Lomé au Togo. Merci également à Tapé Charles, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Nous rappelons que vous êtes Business Development Manager chez M. Chezo, qui est basé à Kigali et présent dans plusieurs pays, qui est donc spécialisé en investissement sportif et technologie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.